Des échalotes, oui. Des bonnes échalotes, belles échalotes de Normandie, chez Suzanne. On va pouvoir... Les œufs à moi, c'est cadeau, allez. C'est bon, c'est bon. Allez, hop. C'est bien ce que tu fais, Ça va certainement passer, il n'y a pas de doute. Mais vous savez, c'est long. Hein. Les banquiers, hein, ils sont longs à la détente. Hein. Surtout le dimanche, ils font la grasse mat. Hein. Pour l'instant, c'est en autorisation. Alors, Vous avez un tablier. Il est où ce teint? Pardon. depuis 25 ans, Suzanne et Jean-François veuve bio. Depuis 25 ans. C'est pas d'aujourd'hui. non, il y a une. Non, Suzanne, si. Il était commerçant, il était agriculteur et commerçant. Il faisait la boulangerie, il faisait l'épicerie, il faisait le... Ça donne quoi? Il faisait le bistrot aussi. Et Jean-François, votre viande, vous la vendez que sur le marché, on ne peut pas la trouver ailleurs? C'est sur Internet, Sur Internet aussi. sur toute la France qu'on livre. Et dans les cantines, monsieur. Et dans les cantines? Ah oui, ça va? Ça va et vous? Bonjour. Ça va? Bah oui, ça va, et toi? Bah oui, j'avais promis. Eh ben, enchantée, voilà. Elle est pas déçue? Hein? Elle est pas déçue? Pas du tout. Déçu, mais pas du tout. Elle est prête à tomber dans l'autre sens, parce que là, c'est du lourd, là. Oui, madame, faut faire les légumes. Bon appétit. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, ben ça fait quand même un certain nombre d'années. Depuis 88. 88. Ah ouais, ok. Oui. On a bâti 3 enfants ensemble. 3 enfants ensemble, ok. Voilà. Et vous avez tous les deux été dès le début dans la viande ou il y en a un qui a converti l'autre? Non, Suzanne est issue du milieu agricole, puis moi aussi. Hein. Moi, 5e génération. 5e génération? Voilà, oui. Et les anciennes générations, elles faisaient comme vous? Elles avaient la même démarche, non? Exactement la même chose. Anti-production et surtout la qualité. J'étais dans une démarche de manger de la viande vraiment nourrie exclusivement à l'herbe. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé quelques agriculteurs, quelques éleveurs en France et Jean-François en fait partie. Donc j'ai vu qu'il vendait au marché de Versailles. Mais ouais, tous les dimanches, je viens faire le plein chez Jean-François. Je fais un peu en fonction de ce qu'il me recommande. J'ai pris le sauté de veau la semaine dernière. La graisse avait énormément de goût. Et pareil, il y a 2 semaines, les travers de porc, très savoureux. La graisse avait énormément de goût aussi. Mais sinon, je viens souvent pour faire le plein de bœuf. Et Jean-François, vous avez besoin de beaucoup parler ou votre viande, elle convainc quand même assez facilement les clients? Vous laissez le produit ou? C'est-à-dire qu'on parle au début et après, c'est le client qui parle pour nous parce qu'il a tellement... Le produit est tellement formidable qu'obligé que derrière, tout est dans le goût de la viande.
Qu'est-ce que c'est comme viande? Du nerveux de gîte. Viande Viande bio. Super de qualité. Elle est bonne? Ah oui, super bonne, ouais. Et là, vous avez... J'ai fait l'expérience déjà au mois de juillet à Raspail. Ok. Et elle est comment alors? Très tendre. Très tendre? Ouais. Ça rentre dans la bouche, mais c'est... Mais par contre, faut pas laisser cuire trop longtemps. C'est ceux qui aiment une viande saignante, faut aller en retour, c'est tout. Et vous allez la faire goûter aux Versaillais là alors, c'est Tout de ça? suite. Allez, Versaillais, là. Allez les Versaillais, on est là. On est là. Ben, j'ai travaillé à Versailles il y a 45 ans, au Trianon Palace à Versailles. 40 ans, palais de l'Élysée. 40 ans, au palais. Alors Jean-François, c'est un coup de feu là? Oh, bah on s'occupe, quoi, un tout petit peu, quoi. On essaie de se... On s'ennuie pas, quoi. C'est la rançon du succès, non? Bah, c'est... Oui, c'est la récompense de notre travail, quoi. Vous avez un peu de fierté quand même? Oui. Moi et Suzanne, quoi, tous les deux. Vous êtes humble alors en plus? Il s'est compté. Et il s'est... Ça, il s'est bien compté, ouais. Suzanne et Suzanne et Jean-François. On a du mal, hein. Ça, c'est du faux filet exceptionnel, d'énervé. Ça fond dans la bouche. C'est pire qu'une glace au chocolat. Ben là, vous avez pour 2 personnes, c'est tout. C'est pas inquiétant. Et là, une personne qui va se relever la nuit parce qu'elle a un petit creux. Ben voilà. Voilà. Alors, et madame, vous avez simplement une petite somme de 91 € parce que c'est vous. Ah oui, oui. Et aussi aujourd'hui dimanche, madame, c'est le jour du Seigneur. Il est là, il est là. Il a fait fumer quelques enfants. Tiens, voilà qui sont faites de ce matin. Vous en prenez plutôt 2, c'est plus... Ah oui, ils sont belles, celles-là, exceptionnelles. On en mangerait. Celle-là, elle me plaît pas vraiment. Elle me plaît pas vraiment, ça. Un jour, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien changer un peu voilà, ma consommation de viande, manger un peu moins, mais de meilleure qualité. Et en cherchant sur Internet, voilà, j'ai découvert Jean-François et sa ferme en Normandie. D'accord. Et au départ, je commandais en ligne. Ouais. Et puis en fait, ça devait être pendant le confinement. Et ensuite, j'ai découvert qu'il était au marché, donc c'est quand même hyper pratique. Voilà. Et alors, comment vous pourriez décrire sa viande? Bah écoutez, je la trouve très bonne, savoureuse, il y a beaucoup de goût. Ouais. Ça, c'est voilà, sur l'aspect un peu gustatif. Après, moi, je cherchais à comment dire, favoriser un peu le circuit court, donc acheter vraiment en direct. Ouais. Et puis, en termes d'éthique, voilà, des animaux qu'on a respectés. Et puis, voilà, j'ai l'impression de manger un peu mieux pour moi et puis pour mes enfants. Et préparez, réchauffez. Voilà. Allez, allez, la qualité. Ouais. Les jeunes retraités, mais dynamiques. Dynamique. Le prochain marché, ça va être en Corse. Ça va être en Corse. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Bon, qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? Un petit blanc de poulet? Bon, très bien. Bon, bah écoutez, il fait très bon aujourd'hui, on a de la chance, il pleut pas, donc un petit peu nuageux, mais bon, ça va s'arranger. Voilà, voilà. Bon. Alors, payé par Jean-François, vous la carte. connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait très très longtemps qu'elle est dans... Avant, elle allait aussi au marché Batignolles, hein, donc et je l'ai récupérée parce qu'elle a déménagé. Maintenant, elle est à Versailles. J'ai la chance. Non, moi j'achète plus de viande nulle part ailleurs parce qu'on préfère acheter un peu moins, mais de la très bonne qualité. Même pour la santé de mes enfants, c'est très important aussi.
Et comment vous pourriez la décrire, la viande? Bah, ça dépend en fait, ça dépend vraiment beaucoup du type de viande. Et elle est très tendre, elle est très fondante. Le porc, par exemple, mes enfants ils pensaient que c'était du poulet tellement c'était fondant. Et vous avez confiance en Jean-François, du coup? Le fait qu'il soit Bah oui, producteur et qu'il vous vende totalement, ensuite oui. la viande, qu'il suive toute la filière, ouais, c'est important pour vous? Oui. Vous lui souhaitez quoi, Jean-François? Une réussite totale dans tous ses projets. Vous espérez qu'il dure longtemps ici, sur le marché? Oui, bien sûr, oui. Et si d'autres personnes pourraient aussi se convertir. Vous en parlez un peu autour de vous, du coup? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ah, bonjour monsieur. Oui, voilà, nous faisons partie de l'Académie culinaire de France. L'Académie, elle existe depuis 141 ans. Nous sommes tous des bénévoles. Approchez, approchez. Suzanne. Et Suzanne. Et Jean-François. On a du mal, hein. Allez. Alors Jean-François, vous coupez la viande pour un client, c'est ça? Bien sûr, un client qu'il faut choyer, un client qui vient régulièrement tous les dimanches. Qui veut... Un habitué alors? Ben, bien sûr. Et là, c'est pour quelle recette alors que vous coupez la viande? C'est du bourguignon. Il adore le bourguignon. Il se relèverait la nuit pour en manger. Voilà. Et votre viande, elle est parfaite pour faire du bourguignon? Ah ben extraordinaire, surtout bœuf d'herbe, il n'y a pas mieux. Et ça diminue pas la cuisson surtout. Des os à moelle, coupés à 1 cm. Voilà. Commande en ligne si on veut, avec Bon, Jean-François alors, je rentre ça maintenant. Ardouin. On n'est jamais le meilleur en nulle part au monde. Jamais le meilleur, mais ils sont excellents. C'est Michel qui a commandé la taille, voilà, la taille d'1 centimètre, le Mimi, il y a une semaine. Minimum, pas plus fin, pas plus... Voilà. Ça c'est la samoile. Au Samoël bientôt là. Ah, ils sont là, ils sont là. Allez, Mimi. Bœuf bio de Normandie, avec os à moelle, cuisson minute à la plancha, du piment d'Espelette, toujours, ça c'est obligatoire dans l'os à moelle, frotté à l'ail, s'il vous plaît, tout de suite frotté à l'ail, des légumes bio de notre producteur Île-de-France, kilomètre zéro, s'il vous plaît. Quand vous voyez des poireaux comme ça c'est des vrais poireaux. Hein. Oh, il y en a que... Voilà. On jette... Il y a poireaux d'été et poireaux d'hiver. Et poireaux d'hiver. On jette la... Voilà, regardez. On jette la pierre à personne, mais quand vous voyez des légumes comme ça, qualité-prix, c'est de l'exception, hein, franchement. Essayez l'entrecôte de veau. On a décidé avec ma femme de dépenser notre argent dans une agriculture bio raisonnée et raisonnable. La qualité est vraiment exceptionnelle d'un point de vue gustatif. Autant soutenir les éleveurs et agriculteurs locaux et bio. J'arrive plus, Pascal. Allez, approchez-vous, messieurs, dames. Ouais, après. Allez, un bout de bœuf. Allez, on y va. Du bœuf. On va finir les frites. Il y en a qui sont prêts. Madame, un petit légume, de oignon. Allez, les fruits de maison là. Bœuf bio. Bœuf bio. Maison. Ah. Chef, chef, venez voir ici vous. Oui. Ils sont en train de cuisiner. Ah, Profitez-en. Ah, ça oui. je veux bien, oui. Vous connaissez le stand de Jean-François? Ah bah voilà. Ah, excusez-moi. C'est pour vous. D'accord. Excusez. Ah ben là, en plus, il m'a mis les cèpes. Alors, je vous... Vous m'invitez à je vous approcher. invite à prendre ma place. De rien. Merci. Très très bon. Ah oui, la sauce. Vous voulez goûter, monsieur, c'est des On oignons sent le renard. Très bon. Oignons de veau. Il est bon. Il est bon, hein? Il est tendre en plus.
Elle est très très bonne, elle est fondante, elle est tendre, superbement cuit. C'est un délice. Tendre, fondant, amoureusement préparé. Madame, vous avez goûté la viande? Ben, j'ai pas pu, non. Ah non, comment ça se fait? Elle a du goût? Ah, évidemment, il y a du goût. Tendre, super tendre, aucun filament et fondant quoi. L'assaisonnement. Alors, petite compotée d'oignons, très sympathique, légèrement poivrée et fumée quoi. On sent le côté presque faisandé. Elle est bonne? Très très bon. Ouais. C'est délicieux. Elle est bio, exclusivement nourrie à l'herbe. Bah, ça sent. Ça sent, hein. C'est très très bon. Très bien cuit et la viande est magnifique. C'est très bon. C'est la première fois que vous goûtez le bœuf de Jean-François? Bah oui. Oui. C'est la première fois que j'ai l'occasion de participer à une dégustation. Donc c'est une bonne chose. Alors comment vous pourriez la décrire, la viande? Elle est tendre et elle a du goût. Et servie avec des cèpes, c'est encore meilleur. Merci beaucoup. De rien, à votre service, madame. Bonne journée. Et alors là, s'il y a des parents qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur conseillez pour la viande? De manger que la vôtre? Surtout le bœuf d'herbe. Le bœuf d'herbe. Toutes les bêtes qui sont en nature, qui sont bien respectées, qui ont une belle vie et que derrière, toutes les bêtes de chez nous, ils sont toutes dehors, à l'air. Donc le bœuf, c'est un ruminant, donc le bœuf, ça doit brouter de l'herbe. Et non faire comme malheureusement, comme dans beaucoup d'exploitations, l'intensif, c'est des bêtes qui sont enfermées et derrière, ils se mangent, ils se couchent, ils se mangent, ils se couchent. C'est tout. Comme des prisonniers. Ils n'ont pas choisi ces pauvres bêtes. Allez, passe la croûte. Voilà, et ça, on sent là, les odeurs. On y va, on y va, on y va. On y va là. Aïe, aïe. Affaire de Suzanne. Et Jean-François. Assiette, assiette. Allez, allez, allez. Allez, rouge. Allez. T'as pas un peu de champignons là? Enfin, Jean-François, tout le monde le connaît ici sur le marché. C'est vraiment un producteur bio. Voilà, et donc ça c'est très important. Parce qu'en plus, moi je suis très bio. Il le sait d'ailleurs. Ah, et donc, on est très heureux de l'avoir sur ce marché parce que c'est des très bons produits et c'est très apprécié par sa clientèle. Et puis, Jean-François aime son métier. Et ça, c'est essentiel. Et vous savez, sur ce marché, ben, je crois que les gens sont fidèles parce qu'on a d'excellents commerçants. Et d'ailleurs, ça a été jugé le meilleur marché de l'Île-de-France il y a 2 ans. Dans une grande enquête nationale, hein, Jean-François? Bien sûr, oui. Ça avait marqué les esprits. Du temps de Jean-Pierre Bernot. Exactement. Jean-François, qu'est-ce que ça, quel goût elle a votre viande alors, si vous devez la décrire là? Le goût? Oui. Eh ben, quand vous mangez cette viande-là, elle a un goût que vous en mangez peu, mais ça vous fait plaisir de la manger. Pour une dame qui attend un bébé, eh ben, elle a besoin d'un équilibre, manger de la bonne viande pour nourrir le futur bébé qu'elle attend. Alors Jean-François, vous êtes avec qui là? Alors là, je suis avec l'école de Romainville, la cantine, surtout en bio. Et ils m'ont choisi, comme j'étais producteur, je fais de la qualité. Donc ça fait déjà plus d'1 an qu'on est ensemble. Et là, ils ont renouvelé le contrat parce que la confiance est là. Voilà. Vous pouvez nous les présenter? Alors, Samuel, chef de cuisine, en bio, toujours en bio, passionné, Monsieur Blivet et Ludivine, et qui est aussi, qui gère, qui fait le maximum pour que tout se passe bien. Ça fait 1 an que vous cuisinez la viande de Jean-François? Ça fait 1 an qu'on la cuisine, qu'on la commande chez eux. Et c'est une très très bonne viande, surtout goûteux. Et on s'est lié d'amitié par rapport à ça.
On a ouvert la première cantine d'Île-de-France 100% bio, 100% fait maison. Et ensuite, il a fallu aller à la rencontre de producteurs, d'éleveurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François. Il y a des enfants qui mangeaient avant pas du tout leur viande, qui laissaient de côté. Et là, voilà, les enfants, ils adorent, quoi. Elle est juste exceptionnelle. Et depuis dès le départ, on a zéro problème au niveau de sa qualité. Et surtout, c'est Jean-François, quand il y a un problème, qui nous livre quand on a des urgences. Et c'est juste exceptionnel. On a divisé notre gaspillage alimentaire au total par 3. Par 3 sur cette cantine-là. Et Jean-François, ça fait quoi de savoir que votre viande, elle nourrit les enfants alors? Eh ben, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, pourquoi? Oui. Pourquoi ça fait chaud au cœur? Ben, parce que les enfants, c'est la base. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et est-ce que pour vous, Jean-François, il faut éduquer les enfants à la bonne viande? Ah ben, il faut mieux qu'ils mangent moins, mais bon. Parce que c'est un équilibre de la vie pour leur santé, pour qu'ils partent dans le bon chemin. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que je connais M. Ardouin. La première fois qu'on a échangé ensemble, c'était pour qu'il arrive sur le marché. Et la présentation qu'il a faite du concept qui est le sien était une présentation extrêmement convaincante, avec des valeurs qui sont des valeurs de sincérité, des valeurs de probité et à la fois une probité dans la manière de produire, mais une probité aussi dans la manière de vendre et de convaincre les clients de ce qu'il fait. Et c'est ça qui finalement nous a convaincus dans l'idée de le faire venir au marché de Versailles. C'est important d'avoir des producteurs, c'est important de proposer aux clients d'avoir une relation directe avec ceux qui produisent et de connaître la chaîne complète d'approvisionnement et de consommation. Donc ça, c'est très important. Et puis c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui connaît son métier et qui connaît même ses deux métiers, à la fois son métier de producteur et son métier de boucher. Et je pense que pour M. Ardouin, c'est compliqué parfois de justifier que c'est un boucher parce qu'il est identifié comme un producteur. Et parfois, des producteurs vont aussi dire « mais lui, il est boucher, il n'est pas producteur ». Donc voilà, il y a cet effort de pédagogie permanent qui fait aussi partie du métier de Jean-François Ardouin. Allez, salut maintenant. C'est les 25 ans. On va donner un petit peu quand même. La bio. 25 ans de Suzanne. Ouais.